Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va expliquer la notion de la fonction fn. Et pour rendre les choses bien concrètes, on va partir d'une activité. Donc activité que j'ai traduit. Donc la référence c'est Moufid Mat, page 81. Donc imaginez une bibliothèque propose à ses clients un abonnement de 40 dirhams, puis 5 dirhams par chaque livre emprunté. Donc pour la première question, complétez le tableau suivant, le tableau. Alors soit F, la relation qui lie le nombre de livres empruntés et le prix à payer, comme il apparaît sur le tableau, vous voyez. La question suivante, démontrer que f de x est égal à 5x plus 40. La relation f en fait, appelée la fonction fn. Donc cette relation qui lie x à 5x plus 40 s'appelle la fonction fn. Et on note souvent x associé à 5x plus 40 et souvent on écrit f de x est égal à 5x plus 40. Pour la question D, calculer f de 7, c'est-à-dire le prix à payer pour emprunter 7 livres. Et aussi f de 13, c'est le prix à payer pour emprunter 13 livres. Donc la question suivante, calculer l'antécédent de 140 par la fonction fn f. Que signifie cette phrase? C'est-à-dire si une personne a payé 140 dirhams, on veut savoir combien de livres à emprunter, tout simplement. Donc, pour la réponse de l'activité, commençons la question 1. C'est de remplir, de compléter le tableau suivant. Donc, on a des dirhams, on a la première personne, par exemple, elle a emprunté 10 livres. Donc, c'est 5 dirhams pour chaque livre plus 40 dirhams, un tarif fixe bien, pour l'abonnement. Alors, c'est 5 fois 10 plus 40 égale à 90. De même pour les autres cas, 4 fois 5 plus 40, 60. 3 fois 5 plus 40, 55. 2 fois 5, 10 plus 40 égale à 50. Alors, concernant maintenant la question B, c'est-à-dire démontrant que f de x est égal à 5x plus 40. Alors, soit x le nombre de livres empruntés, et f de x c'est le prix à payer bien sûr. Donc f de x est égal tout simplement 5 fois x, c'est-à-dire 5 dirhams fois le nombre de livres empruntés, plus 40 dirhams, c'est le fixe. Donc f de x est égal à 5x plus 40. Pour la question C, on a f de x, c'est-à-dire on va calculer l'image de 7 et l'image de 13. On a f de x est égal à 5x plus 40. Donc f de 7 est égal à 5 fois 7 plus 40. Tout simplement, il suffit de remplacer x par 7 et on calcule 5 fois 7, c'est 35 plus 40, 75. De même, on trouve que f de 13 est égal à 105. Dans ce cas, on appelle 105 l'image de 13 par f. Et 13, c'est l'antécédent de 105. Alors, pour la question D, donc calculer l'antécédent de 140 par f, on a f de x, comme vous voyez, est égal à 5x plus 40, comme f de x est égal à 140, c'est-à-dire le prix payé est égal à 140. Maintenant, on va calculer combien de livres sont empruntés par ce montant-là. Alors, comme vous voyez, f de x est égal à 5x plus 40, f de x est égal à 140, c'est-à-dire 5x plus 40 est égal à 140. Il suffit de résoudre cette équation de premier degré et on obtient que x est égal à 20. Donc, on dit que f de 20 est égal à 140. Alors, l'antécédent de 140, c'est tout simplement 20.
Alors maintenant, concernant le résumé de cours, commençons par la définition. Soit a et b dans le nombre réel donné, la fonction f qui a x fait correspondre le nombre à x plus b s'appelle fonction affine. Et on note f x associé à x plus b, ou bien tout simplement f de x est égal à x plus b. Concernant le vocabulaire, dans l'écriture f de x est égal à x plus b, ax plus b c'est l'image de x par la fonction f, et a s'appelle le coefficient de f, alors que b s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand x est égal à 0, alors f de x est égal à b, c'est-à-dire f dans ce cas-là c'est une fonction constante. Pour les cas particuliers, certains cas particuliers, donc si b est égal à 0, alors f est linéaire, c'est-à-dire une fonction linéaire est une fonction affine particulière. À partir d'ici par exemple, si b est égal à 0, f de x est égal à ax et ax, f de x est égal à x est une fonction linéaire. Si a est égal à 0, alors f est constante, oui. En effet, c'est a égale à 0, f de x est égal à b, donc f de x est égal à b, donc f est constante. Alors, maintenant on passe un exemple. Soit j'ai une fonction affine définie par g de x est égal à 5 sur 2 x moins 5. Alors 5 sur 2 est le coefficient de g, et moins 5 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc calculons maintenant l'image de 2 par la fonction g. Tout simplement on a g de x est égal à 5x moins 5. Donc on va remplacer x par 2 et on calcule. Donc g de 2 est égal à 5 sur 2 fois 2 moins 5. Il suffit de simplifier ici par 2 et 2 et on obtient 5 moins 5 est égal à 0. Alors g de 2 est égal à 0. On dit que 0 est l'image de 2 par g. Calculons maintenant l'antécédent de 10 par la fonction g. Comme g est égal à 5 sur 2x moins 5, on a g de x est égal à 10, c'est-à-dire l'antécédent. X c'est l'antécédent de 10, et 10 c'est l'image de x. Alors, la question c'est de calculer x, c'est inconnu. C'est-à-dire 5 sur 2x moins 5 est égal à 10. Pourquoi? Parce que gx est égal à 10, gx est égal à 5 sur 2x moins 5. Donc 5 sur 2x moins 5 est égal à 10, tout simplement. Alors, on résout l'équation précédente, c'est-à-dire cette équation, et on obtient x est égal à 6. D'où g de 6 est égal à 10. Alors, 10, c'est l'image de 6 par g, et 6, c'est l'antécédent de 10 par g. Donc, on dit que 6 est l'antécédent de 6 par g. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.